quelques heures après l'arrivée du chef de l'État dans le Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi, pour inaugurer le train de service national, nous avons constaté de grognes au sein notamment de membres de l'UDPS, plus particulièrement la jeunesse, qui sont mécontents par rapport à ceux qui n'ont pas été reçus par le chef de l'État. C'est pourquoi nous sommes allés vers l'un des présidents d'une fédération ou de fédération de la Ligue des jeunes de Lubumbashi. Là, nous parlons de Dr Clément Luamba. Il est président fédéral de la Ligue des jeunes de l'UDPS Lubumbashi 1. Docteur Clément, vous êtes de la Ligue des jeunes. Il y a grogne au sein de la jeunesse de l'UDPS aujourd'hui qui ne digère pas du fait que le chef de l'État ne les a pas reçus. Vous êtes informé? Bon, je suis surpris. Moi, je me demande la grogne pourquoi. Si vous venez de m'informer, je ne crois pas qu'il y a la grogne. Il n'y a pas la grogne parce que le chef de l'État n'était pas venu à Lubumbashi pour une mission de l'UDPS. Comme vous le savez, la Constitution lui interdit d'abord de s'ingérer dans la gestion des partis politiques. Donc, en tant que chef de la nation, garant de la nation, je voulais dire, il ne peut pas s'ingérer d'abord dans l'histoire de gérer les partis. Comme vous le savez, aujourd'hui, les partis UDPS est géré au quotidien par le secrétaire général Augustin Kabuya Chilumba, qui joue le rôle même du président intérimaire de l'UDPS pendant le temps que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est en indisponibilité pour gérer les partis dans le respect de la Constitution. Son séjour ou disons sa résidence temporaire a été envahi par les combattants qui voudraient qu'ils les reçoivent. À chaque fois, est-ce qu'il est dit qu'à chaque fois que le chef de l'État est en mission, notamment dans le Haut-Katanga, plus particulièrement le Lubumbashi, doit recevoir le combattant, notamment les jeunes que vous dirigez? Bon, moi je crois que cette histoire-là, je m'adresse aux jeunes. Nous devons vraiment avoir une compréhension normale des choses. Il n'est pas dit qu'à chaque fois que le président de la République passe dans cette province, il doit nécessairement recevoir les jeunes. Je me demande d'abord s'il a déjà fait ailleurs, je ne crois pas. Au contraire, chez nous, quand même, il a déjà fait une fois une faveur à la jeunesse de l'UDPS. Il nous avait reçu, je crois, il y a 4 ans, je crois, qu'il nous avait reçu à son domicile sur Camagnola. C'était une bonne chose. Mais ce n'est pas un impératif pour le président de la République. Et chaque fois... Pas une coutume. Non, ça ne doit pas être une coutume. Le président est venu, il n'a fait que moins de 24 heures d'abord dans la ville de Lubumbashi. Il avait un agenda vraiment bien déterminé. Il y a un cahier de charges qu'il avait pour la mission républicaine. Je ne vois pas comment il pouvait à chaque fois qu'il vient ici d'abord pour cette fois-ci s'ingérer dans l'histoire du parti. Je crois que dans son programme, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Et du fait qu'ils n'ont pas été reçus, l'on vous qualifie, vous, le 3 présidents de 3 fédérations de la Ligue des jeunes. Là, je parle de Etienne Chibaka, il y a Patrick Kafwimbi et vous, Clément Luamba. L'on vous qualifie des incompétents et l'on voudrait vous déchoir de votre fonction. On serait incompétent si on avait d'abord posé les choses dans le sens de ne pas comprendre la mission du chef de l'État. C'est ce qui serait qualifié d'une incompétence. Puisque le chef de l'État est venu, dans son cahier de charges, dans son agenda, je ne vois pas nulle part où il était établi que le président devrait recevoir la jeunesse de l'UDPS. Même pas parler de l'UDPS en général. Donc le président est venu dans une mission de 24 heures. Il a fait un transit. Il venait de l'Afrique du Sud, il a fait un transit à Lubumbashi, il est rentré à Kinshasa pour d'autres missions qu'il attend là-bas. Comment nous, UDPS, nous, le président de la Ligue des jeunes, nous devions nous imposer dans l'agenda du président de la République pour dire que vous devez nécessairement recevoir les jeunes de l'UDPS? Je crois que ce n'est pas comme ça que les choses doivent se faire. S'il y a les jeunes qui pensent comme ça, nous devons changer vraiment notre façon de raisonner ou de nous comporter. Pourquoi? Je crois que c'est d'un temps l'UDPS, nous les jeunes, nous parlons de la lutte contre les antivaleurs. Penser comme ça, ce sont aussi des antivaleurs que nous devons vraiment mettre de côté et raisonner de la manière à comprendre que le chef de l'État, il n'est pas le chef de l'État de l'UDPS. L'UDPS est géré au quotidien par l'honorable Augustin Kabuya Chilumba, qui est le patron de l'UDPS. Et même si le président recevait les membres de l'UDPS, la façon de parler avec le président ne serait pas comme si on parlait au secrétaire général. Et même les instructions que le président ou les orientations qu'il pouvait donner, il ne les donnerait pas directement aux gens.
ça doit passer par celui qui gère au quotidien l'IDPS, le secrétaire général Augustin Kabouya. Donc nous devons comprendre cette chose et ne pas chaque fois penser que quand le président passe dans la ville de Lubumbashi, il doit recevoir les combattants. Je crois que c'est une mauvaise appréhension des choses. Donc vous avez tort aujourd'hui de vous accuser d'être incompétent pour ne pas réussir à les amener au... Je dirais que nous serions incompétents si nous nous étions ingérés dans les programmes du président de 24 pour qu'il reçoive l'IDPS. Le président ne gère pas l'IDPS. L'IDPS ne gère pas le secrétaire général. Si nous avons des problèmes, nous devons d'abord comprendre que nous devons organiser des choses. Peut-être si on trouve que l'IDPS a des problèmes qui doivent être résolus, nous devons faire une délégation bien structurée, des responsables, des officiels qui doivent partir avec un cahier de charges bien établi. Je prends l'exemple, hier j'ai vu ce qui s'est passé. Supposons que le président nous recevait hier là. Qu'est-ce qui était prévu pour dire au président de la République? Je crois que rien n'était prévu. On pouvait nous retrouver là-bas, le président est là, il nous dit ok ça va, je suis là, on nous dit non, bonjour monsieur le président, nous sommes venus vous dire bonjour, merci et puis peut-être donnez-nous les transports, nous rentrons. Donc nous devons éviter ce genre de choses. Pour voir le président de la République, il devrait y avoir un cahier de charges, il devrait y avoir un programme, tout en respectant la Constitution. On n'allait pas le voir comme le président de l'IDPS, puisqu'il ne l'est pas. Il est le président de la République, le garant de la nation. Nos problèmes de l'IDPS sont gérés par notre chef direct que nous connaissons, c'est l'honorable Augustin Kabouya Chilumba. Donc c'est comme ça que nous devons raisonner. L'IDPS, à un moment, nous devons nous dire certaines vérités. J'ai appris aussi qu'il y a certaines personnes... Il y a une réunion en gestation oui. Pour la journée de demain oui. qui va statuer sur votre sort. Vous, le trois présidents fédéraux de trois ligues des jeunes. Moi, je trouve ça comme une comédie. Je vois ça comme une comédie, puisqu'il y a une réunion pour cette sur quoi? Est-ce que moi, je suis le chef du protocole de la présidence? Est-ce que moi, je suis qui pour faire cela? Et même s'il fallait voir le président, moi, je suis d'abord d'accord. Je suis très content que les tentatives de vous rencontrer le président de la République d'hier n'aient pas abouti. Pourquoi? Avoir les choses telles que ça s'est présenté, si on se présente devant le président de la République, il y a de séries à l'être dit là-bas. On allait seulement peut-être s'embrouiller et rentrer. Vous vous rappelez l'autre fois, le président nous a reçus. Nous étions là. Mais il y a des gens qui ont pris la parole pendant plus de 15-20 minutes, mais pour ne rien dire. Alors qu'il y avait des choses sérieuses dont on pouvait parler au président de la République. On n'a pas eu le temps de le faire, puisque c'est lui qui a pris la parole ou ceux qui avaient pris la parole n'ont parlé que des choses qui n'avaient rien à faire de l'intérêt de l'IDPS. Moi, je vois que prochainement, là, peut-être je m'adresse aux autorités fédérales qui gèrent les partis, puisque la Ligue des jeunes ne gère pas les partis. La Ligue des jeunes n'engage pas l'IDPS dans les Haut-Katanga ou dans la ville de Lubumbashi. Nous sommes une structure formelle du parti, mais le parti est géré au quotidien par nos présidents fédéraux. Donc on doit comprendre ça. Même s'il fallait aller voir le président de la République, on ne pouvait pas le voir sans être en harmonie avec nos présidents fédéraux. Ça devrait se faire avec leur autorisation. C'est ce que les jeunes doivent comprendre. La Ligue des jeunes n'évolue pas comme un cavalier solitaire. La Ligue des jeunes, c'est une structure de l'IDPS, une structure formelle qui doit marcher en conformité, en harmonie avec la façon de voir les choses de nos autorités qui gèrent les partis. Alors, je voulais peut-être parler aux autorités de manière que si un jour il y a l'opportunité de voir le président de la République, les choses doivent se faire d'une manière ordonnée. On doit voir une équipe bien préparée. On doit voir un cahier de charges bien établi. On doit voir les représentants d'une manière inclusive, des gens qui peuvent parler, et quand on arrive là, on sait que non, tel monsieur X va prendre telle thématique, il va parler de ça, Y va parler de telle thématique, l'autre pourra compléter. Si le président nous ouvre la porte au divers, et on peut parler de tel autre problème. Mais quand on se retrouve là-bas, avec tout le monde, oui, ce n'est pas bon, c'est la joie de voir notre président, il est notre président, les combattants l'aiment bien, mais quand il y a des grandes délégations, quand il y a des grandes réunions, on doit le faire avec un programme bien établi. Y aller d'une manière aléatoire comme ça, moi je vois que ça n'allait pas aboutir. Même le président pouvait peut-être nous prendre pour des gens très désordonnés. Personnellement, je ne regrette pas que le président ne nous ait pas reçus, puisqu'il n'y avait rien qui était préparé. Ça, je l'ai dit. Rien n'était préparé. À la longue, s'il y a de telles opportunités, je demande à nos chefs de bien planifier les choses, d'avoir une équipe bien préparé qui peut avoir les représentants de toutes les fédérations, et on sait que tel parlera de tel point, tel autre point. C'est comme ça qu'on peut voir comment parler au président de choses sérieuses. On risquait d'arriver là-bas. J'ai dit d'abord une erreur qui pouvait se commettre. La façon dont les gens voulaient entrer là-bas, on pouvait nous retrouver que ceux qui sont entrés sont des gens qui ne engagent même pas le parti. Ils pouvaient arriver là-bas pour parler de quoi et dire quoi. Vous comprenez un peu? Je viens d'apprendre qu'il y a certains combattants qui ont même dépensé de l'argent pour s'acheter même les macarons. C'est-à-dire que quelqu'un a son macaron, il l'achète à $50. Vous voyez, quand quelqu'un achète un macaron à $50, qu'est-ce qu'il est rêvé derrière ça? Donc vous comprenez que les ambitions qu'avaient les uns et les autres n'étaient pas peut-être de parler de l'IDPS, de peut-être
peut-être parler des choses qui concernent l'IDPS, c'était peut-être autre chose. Alors nous devons changer cette façon-là de voir les choses. Et j'insiste bien, les problèmes de l'IDPS sont gérés par les secrétaires généraux et non pas le président de la République. Mais en tant que notre autorité morale, on peut le voir, mais en parlant avec lui, nous devons savoir qu'il a des limites puisqu'il ne peut pas engager l'IDPS pour le moment. C'est l'honorable Kabouya Chilumba Mwanabute qui engage l'IDPS. Je comprends quand il y a des problèmes, nous pouvons nous organiser pour les voir et poser les problèmes de l'IDPS au Katanga ou Lubumbashi s'il le faut. Moi, je vois que c'est ce qu'il faut faire. Nous ne devons pas commencer à nous jeter des pierres là où il n'y en a pas. La Ligue des jeunes n'engage pas l'IDPS à Lubumbashi. Ce n'est pas la Ligue des jeunes qui devrait faire ça. Nous devons comprendre que le chef de l'État était ici pour une mission de service de moins de 24 heures. Nous les félicitons pour ce qu'il a fait. D'abord, ça montre bien qu'il a l'amour de ce pays. Quand on a vu les trains du service national, on a vu ce qui est appelé hier des Chegues, aujourd'hui devenu des bâtisseurs pour la nation. Vraiment, j'étais là personnellement, j'ai salué beaucoup ceux qui ont piloté, je ne sais pas, conduit les trains. Quand ils sont descendus à leur descente, je les ai félicités, puisque c'est ce que nous voulons. Beaucoup ont parlé de cette histoire, des ramassages, des chèques, des gens sans abri. Oui, mais ils sont devenus des responsables aujourd'hui. Moi, je vois que si moi j'avais aussi des frères et sœurs, je vais encore les encourager à se rendre là-bas volontairement pour devenir des hommes responsables et qui doivent contribuer au développement de notre pays. Arrêtons de faire des choses qui n'ont rien à faire avec la réalité, mon frère. Docteur Clément, nous vous disons merci. Merci beaucoup, merci Arnaud. Voilà, là vous avez suivi, c'était une interview à bâton rompu, juste pour avoir l'éclairage sur ce qui se raconte sur les réseaux sociaux. Alors restez branchés sur notre chaîne pour la suite des événements.